Dans les moments de guerre spirituelle, en particulier face à la sorcellerie et aux autres forces obscures, la parole de Dieu sert d'arme puissante. Ces psaumes, en particulier, offrent réconfort, protection et délivrance. À travers l'histoire, les croyants ont utilisé des psaumes spécifiques pour affronter l'ennemi, briser les malédictions et reprendre du terrain spirituel. Les terreurs nocturnes et les complots maléfiques sont des tactiques fréquemment utilisées par ceux qui pratiquent la sorcellerie. Le psalmiste nous rassure que rien ne peut nuire à ceux qui sont sous la protection de Dieu. La sorcellerie est impuissante contre le croyant qui met sa confiance en Dieu. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir plus de prières spécialement adaptées à vous. Prions. La bataille contre la sorcellerie et les forces spirituelles sombres est réelle, mais la puissance de Dieu est infiniment plus grande. À travers les psaumes, nous avons des armes de prière, de déclaration et de foi. Le psaume 91 offre une protection divine, nous rappelant qu'aucun mal ne peut atteindre ceux qui habitent dans la présence de Dieu. Le psaume 35 est un cri pour la délivrance et la justice, appelant Dieu à disperser nos ennemis et à confondre leurs plans maléfiques. Le psaume 27 inspire confiance, nous rappelant que la peur n'a pas de place devant Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, je déclare sur vous la protection, la puissance et la délivrance de Dieu à travers ces psaumes puissants. En priant ces 3 psaumes, que vous puissiez vous tenir dans l'autorité du Seigneur et voir sa victoire se manifester dans votre vie, au nom de Jésus. Psaume 91. Le psaume 91 est peut-être le plus connu et le plus utilisé pour la protection. Dans ce psaume, nous avons l'assurance de la présence constante de Dieu et de sa protection, quelle que soit la menace à laquelle nous faisons face, qu'elle soit physique ou spirituelle. La sorcellerie, par sa nature même, cherche à saper et à détruire. Mais les promesses du psaume 91 garantissent que ceux qui mettent leur confiance en Dieu sont en sécurité. Je déclare sur vous que vous trouverez refuge dans le lieu secret du Très-Haut. La sorcellerie et les forces obscures ne pourront vous atteindre, car vous êtes cachés dans l'ombre du Tout-Puissant. Le Seigneur vous couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, vous trouverez un abri. La sorcellerie cherche souvent à invoquer la peur, mais le psaume 91 brise l'esprit de peur et libère la foi. Vous ne craindrez ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Au nom de Jésus, je déclare sur vous qu'aucune malédiction, sortilège ou enchantement ne pourra vous nuire. La terreur de la nuit, les complots maléfiques dans le royaume spirituel et les pièges cachés dressés contre vous échoueront. Dieu lui-même est votre refuge et votre forteresse, et sa vérité est votre bouclier. Le psaume 91 révèle la participation active de Dieu dans notre délivrance. Parce qu'il m'a aimé, je le délivrerai. Je le mettrai à l'abri parce qu'il connaît mon nom. Dieu n'est pas passif. Il travaille activement pour délivrer ceux qui lui font confiance et l'aiment. Je déclare sur vous que le Seigneur lui-même combat vos batailles. Il vous délivrera de la sorcellerie et vous élèvera dans sa force, au nom de Jésus. Aucune manœuvre de l'ennemi ne prospérera contre vous lorsque vous habitez dans l'abri du Tout-Puissant. Psaume 35. Combat, ô Seigneur, avec ceux qui me combattent. Lutte contre ceux qui luttent contre moi. Le psaume 35 est une prière pour la justice et la délivrance de la sorcellerie qui trame des maléfices. David, l'auteur de ce psaume, connaissait bien les combats spirituels et savait que seul Dieu pouvait lutter contre les forces invisibles. Ce psaume est un cri puissant pour que Dieu intervienne contre ceux qui utilisent la sorcellerie ou des plans maléfiques pour nuire à... Je déclare sur vous que le Seigneur combattra ceux qui cherchent à vous nuire par la sorcellerie, au nom de Jésus. Dieu est votre défenseur divin et il se lèvera pour lutter en votre faveur. Aucune arme forgée contre vous ne prospérera, et ceux qui complotent votre chute seront confondus au nom de Jésus. Que ceux qui cherchent ma vie soient honteux et couverts de déshonneur. Que ceux qui complotent contre moi soient chassés dans la confusion. La sorcellerie implique souvent des plans maléfiques, des malédictions ou des sorts contre les individus. Ces versets du psaume 35 demandent l'intervention divine de Dieu pour apporter la confusion dans les plans de l'ennemi. Quand les forces des ténèbres cherchent à détruire par la sorcellerie, Dieu peut faire échouer leur complot. Je déclare sur vous que chaque plan dressé contre vous par la sorcellerie sera retourné en confusion. Ceux qui cherchent votre malheur seront mis à honte et à déshonneur, car le Seigneur est votre défenseur. Les pièges qu'ils ont tendus pour vous échoueront, et ils tomberont dans le piège qu'ils ont creusé au nom de Jésus. Que ceux-ci soient comme la paille devant le vent, que l'ange du Seigneur les chasse. Le psaume 35 se termine par une promesse de louange et de reconnaissance, et mon âme se réjouira en l'Éternel, elle exultera en sa délivrance. Après la délivrance, nous rendons grâce à Dieu pour sa protection et sa délivrance.
Je déclare sur vous que vous expérimenterez la joie du Seigneur, car il vous délivrera de toute forme de sorcellerie. Vous vous réjouirez de sa délivrance, car il est puissant pour sauver. Au nom de Jésus, ton destin divinement ordonné. Dans le nom de Jésus, je déclare sur toi que le Seigneur est ton refuge et ta forteresse, une aide bien présente dans les moments de trouble. Désormais, l'ennemi n'aura plus accès à ta vie, car le Seigneur t'entoure de sa protection divine. Je déclare que toutes les portes que l'ennemi a utilisées pour entrer dans ta vie sont maintenant fermées par le sang de Jésus. La parole de Dieu déclare dans le psaume 91, versets 1 à 2. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je déclare que tu es caché sous l'abri du Très-Haut et aucune puissance des ténèbres ne peut pénétrer le bouclier de la protection divine autour de toi, dans le nom de Jésus. Je déclare que le feu de Dieu t'entoure ainsi que ta maison, consumant tout plan de l'ennemi avant même qu'il puisse t'atteindre, dans le nom de Jésus. Je déclare sur toi que chaque esprit de sorcellerie et de limitation est brisé dans le nom de Jésus. La parole de Dieu est une arme puissante contre les forces des ténèbres et, à mesure que tu déclares les Écritures et les prières sur ta vie, tu libères la puissance de Dieu pour agir en ta faveur. Dans le nom de Jésus, le Seigneur est fidèle à ses promesses et il te délivrera de toute œuvre maléfique et te préservera pour son royaume céleste, comme il est écrit dans 2 Timothée 4, verset 8. Tiens bon dans ta foi, sachant que le Seigneur est avec toi et qu'il ne te quittera ni ne t'abandonnera, dans le nom de Jésus. Je déclare que tu es plus que vainqueur par celui qui t'aime, et aucune puissance des ténèbres ne pourra prévaloir contre toi, dans le nom de Jésus. Le Seigneur est ta victoire, et tu verras sa main puissante à l'œuvre dans ta vie, dans le nom de Jésus. La prière n'est pas seulement un moyen de communication avec Dieu, c'est une arme de guerre spirituelle. Lorsque nous prions, nous nous alignons sur la volonté de Dieu et libérons sa puissance dans nos circonstances. Le psaume 144, verset 1 dit « Béni soit l'Éternel, ma roche, qui enseigne mes mains pour le combat, mes doigts pour la guerre. » Ce verset nous rappelle que Dieu nous équipe pour la guerre spirituelle. Et à travers la prière, nous pouvons prendre autorité sur toute œuvre de l'ennemi. Je déclare sur toi qu'à mesure que tu pries, chaque esprit de sorcellerie et de limitation est brisé au nom puissant de Jésus. Les chaînes qui te retenaient sont brisées et tu es libéré pour marcher dans la plénitude des plans de Dieu pour ta vie, dans le nom de Jésus. Le psaume 23, verset 4 dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Je déclare sur toi qu'en dépit des ténèbres, lorsque les forces de la sorcellerie semblent être à leur plus forte intensité, tu ne seras pas surmonté par la peur. Le Seigneur est avec toi, te guidant et te protégeant avec son bâton et sa houlette. Je déclare sur toi que le Seigneur brise chaque chaîne de limitation qui t'a lié, te conduisant hors de la vallée des ténèbres, dans sa lumière merveilleuse. Tu es libéré de toute mission de sorcellerie destinée à dérailler ton destin, et tu marcheras dans la plénitude du but divin pour ta vie. Le psalmiste déclare dans le psaume 91, versets 14 à 16, « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. » Je déclare sur toi qu'à cause de ton amour pour le Seigneur et de ta reconnaissance de son nom, il te sauve de tout piège de l'ennemi, dans le nom de Jésus. Il te protège de toute malédiction, sortilège et incantation prononcée contre toi. Je déclare sur toi que lorsque tu appelles le Seigneur, il te répond par la délivrance dans toutes tes épreuves. Il est avec toi, brisant chaque chaîne de limitation et te conduisant dans un lieu d'honneur et de victoire, dans le nom de Jésus. Le psaume 144, verset 1 déclare « Béni soit l'Éternel, ma roche, qui enseigne mes mains pour la guerre, mes doigts pour le combat. » Je déclare sur toi que le Seigneur t'équipe pour la guerre spirituelle, t'armant des armes de sa parole pour combattre et renverser chaque esprit de sorcellerie qui cherche à s'unir à toi. Je déclare sur toi que tes mains sont ointes pour la guerre et tes doigts pour le combat. Tu détruiras chaque forteresse de limitation et briseras chaque chaîne de bondage par la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en toi, dans le nom de Jésus. Tu n'es pas sans puissance, tu es un guerrier puissant en Christ, armé et dangereux pour le royaume des ténèbres, dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que vous expérimentiez continuellement la paix, la force et la protection du Dieu Tout-Puissant. Que vos prières soient comme des flèches perçant l'obscurité et apportant la lumière, la liberté et la percée dans chaque domaine de votre vie. Père céleste, que tu habites dans le refuge du Très-Haut et que tu demeures sous l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare que le Seigneur est ton refuge et ta forteresse,
ton Dieu en qui tu as confiance. Que tu trouves refuge dans la présence de Dieu, sachant qu'il est ta protection et ta défense contre chaque attaque de l'ennemi. Que tu mettes ta confiance dans son amour infaillible et dans sa puissance immense pour te délivrer de l'esprit de limitation qui cherche à te retenir. Il te délivrera certainement du piège de l'oiseleur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Sa vérité sera ton bouclier et ton rempart. Je rends grâce au Seigneur pour sa promesse de délivrance et de protection. Que tu trouves refuge à l'ombre de ses ailes, sachant qu'il est ton abri au milieu de la tempête. Que tu déclares sa vérité comme ton bouclier et ta défense contre chaque arme formée. Au nom de Jésus, je déclare que le joug de la limitation est brisé dans ta vie et le fardeau de l'oppression est ôté de tes épaules. Par la puissance de son esprit, tu es libéré de chaque chaîne qui te lie et tu marches dans la plénitude de sa liberté et de sa grâce. Comme promis dans Ésaïe 10, verset 27. Je remercie le Seigneur pour sa promesse de briser chaque joug de servitude et de te libérer de chaque esprit de limitation. Que tu reçoives sa liberté et sa grâce, sachant qu'il t'a réellement affranchi. Au nom de Jésus, je déclare que tu n'es plus lié par les limitations de ton passé, ni par les attentes des autres. Tu es libre de t'envoler sur les ailes de l'Esprit de Dieu, de poursuivre tes rêves et de réaliser ta destinée, selon son plan parfait et son but pour ta vie. Merci Seigneur pour ta promesse de renouveler ta force et de t'empoter pour surmonter chaque obstacle. Que tu t'élèves avec des ailes comme des aigles, courant sans te fatiguer, marchant sans faiblir. Au nom de Jésus, je déclare que chaque malédiction et sort de limitation qui ont été prononcées contre toi sont brisées et annulées par le sang de Jésus-Christ. Tu es couvert par le sang et aucune arme formée contre toi ne prospérera. Merci Seigneur pour ta protection et ta provision. Que tu restes ferme dans la victoire qu'il a remportée pour toi, sachant que tu es plus que vainqueur par Christ qui te fortifie. Père céleste, nous venons devant ton trône de grâce avec un cœur accablé par les limitations imposées à nos vies par l'esprit de sorcellerie. Nous crions vers toi, Seigneur, pour une délivrance et une liberté de chaque piège et embûche tendue par l'ennemi pour entraver notre parcours et obstruer notre destinée. En méditant sur ta parole, que tes promesses de protection et de libération deviennent une réalité dans nos vies. Au nom de Jésus, je déclare que tu es sous la couverture de la protection de Dieu en sécurité contre les attaques de l'ennemi. Alors que tu trouves refuge en Dieu, que le Seigneur te protège de chaque complot et stratégie malveillante, y compris la sorcellerie, qui cherche à limiter ton potentiel et entraver ton progrès. Au nom de Jésus, je dirai du Seigneur, « Il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je mets ma confiance. » Que tu places ta confiance uniquement en Dieu, sachant que Dieu est ton refuge et ta force. Que tu fortifies ta foi pour rester ferme contre l'esprit de limitation et marcher dans la liberté et la victoire que Dieu t'a promis. Il te délivrera certainement du piège de l'oiseleur et de la peste destructrice. Merci, Père, pour ta promesse de nous délivrer de chaque piège tendu par l'ennemi. Que le Seigneur brise les chaînes de limitation qui te lient et te libèrent pour marcher dans la plénitude de son but et de sa destinée pour ta vie. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui dévaste à midi. Je déclare que tu es libre de la peur et des tactiques d'intimidation de l'ennemi. Que le Seigneur t'empote pour résister à chaque esprit de limitation et marcher avec audace dans l'autorité et la puissance de l'Esprit de Dieu. Que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, mais que cela ne t'atteigne pas. Je remercie le Seigneur pour sa promesse de protection au milieu de l'adversité et de l'opposition. Que le Seigneur te garde de toute attaque de l'ennemi et te fortifie avec sa force et son courage, car tu as fait du Seigneur mon refuge, le Très-Haut, ta demeure, et aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta maison. Je déclare que Dieu est ton refuge et ta forteresse, ton rempart dans les moments difficiles. Que le Seigneur te protège de chaque forme de sorcellerie et de chaque esprit de limitation qui cherche à freiner ton. Ésaïe 10, verset 12, dit « Car le Seigneur des armées aura un jour de jugement contre tous ceux qui sont fiers et élevés, et contre tous ceux qui s'élèvent pour être abaissés. Je rends grâce au Seigneur pour sa promesse de faire tomber chaque esprit d'orgueil et d'arrogance qui s'élève contre sa volonté. Que le Seigneur humilie le cœur de ceux qui cherchent à imposer des limitations sur ta vie par la sorcellerie et les amène à la repentance et à la soumission à son autorité. Et il arrivera ce jour-là que son fardeau sera ôté de ton épaule et son joug de ton cou, et le joug sera détruit à cause de l'huile d'onction. Que le Seigneur verse son esprit sur toi et t'oigne de puissance et d'autorité pour briser chaque chaîne qui te lie
et marcher dans la liberté et la victoire que Dieu t'a promis. Je rends grâce au Seigneur pour sa fidélité et son amour inaltérable. Je crois à la promesse de Dieu de briser chaque esprit de limitation. Je déclare sur toi que chaque force démoniaque doit se soumettre au nom de Jésus, car il est écrit dans Philippiens 2, versets 10 à 11, qu'au nom de Jésus, tout genou doit plier dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je déclare sur toi que le pouvoir du nom de Jésus est plus grand que toute force démoniaque, et j'appelle ce pouvoir à se manifester dans ta vie aujourd'hui, au nom de Jésus. Dieu, je demande la présence de ton Saint-Esprit pour remplir cet endroit et chasser tous les esprits impurs qui rôdent. Je déclare sur toi que l'Esprit Saint agit puissamment, brisant chaque chaîne et démolissant chaque forteresse de l'ennemi, au nom de Jésus. Comme il est écrit dans Actes 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Je déclare sur toi que la puissance du Saint-Esprit est en action, apportant la délivrance et libérant les captifs de toute oppression démoniaque, au nom de Jésus. La parole de Dieu nous assure que nous avons reçu l'autorité de chasser les démons, au nom de Jésus. Je déclare sur toi que l'autorité que Christ a donnée est exercée maintenant, au nom de Jésus. Comme il est écrit dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et d'avoir pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous fera de mal. Je déclare sur toi que chaque serpent et scorpion, ainsi que toute force démoniaque assignée pour t'attaquer ou te tourmenter, est écrasée sous tes pieds, au nom de Jésus. Je déclare sur toi que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi et que tu es libre de ses complots et attaques, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour une séparation divine entre toi et toute entité démoniaque qui pourrait influencer ou contrôler ta vie, au nom de Jésus. Je déclare sur toi que tout esprit qui ne s'aligne pas avec la volonté de Dieu est chassé dans le nom de Jésus. Comme il est écrit dans Marc 16, verset 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront en mon nom. Ils chasseront les démons. » Je déclare sur toi qu'au nom de Jésus, chaque démon doit partir, toute influence doit être brisée et toute servitude doit être levée. Je déclare sur toi que la puissance du Christ chasse chaque esprit impur et rétablit la paix et la santé dans ta vie, au nom de Jésus. J'appelle le sang de Jésus pour purifier chaque domaine de ta vie qui a été contaminé par l'influence démoniaque, au nom de Jésus. Je déclare sur toi que le sang de Jésus lave chaque esprit impur et chaque souillure démoniaque, au nom de Jésus. Comme il est écrit dans Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Je déclare sur toi que le sang de l'agneau assure ta victoire sur l'ennemi, et que chaque force démoniaque est surmontée par la puissance du sacrifice de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu rachète ta vie des griffes du malin, comme il est exprimé dans le psaume 34, verset 5. Je déclare que tu es radieux, car tu regardes vers le Père, brillant de sa lumière, lui faisant confiance sans honte. Lorsque tu invoques le Seigneur dans les moments de besoin, qu'il te réponde et te sauve de chaque trouble, comme le dit le psaume 34, verset 6. Que tu prennes refuge en sa présence, sachant que ses anges campent autour de toi, te protégeant de tout danger et mal, comme il est dit dans le psaume 34, verset 7. Que tu continues à goûter et voir la bonté de Dieu dans ta vie, béni en prenant refuge en lui, selon le psaume 34, verset 8. Dans toutes les difficultés et dangers de la vie, puisses-tu reconnaître la main directrice de la grâce et de la protection du Père. Je proclame que ton foyer sera protégé des complots de l'ennemi. Je prie pour que ton foyer soit protégé des éléments durs du soleil et du froid de la nuit, comme le montre le psaume 121, verset 6. Le soleil ne te nuira pas de jour, ni la lune pendant la nuit. Que ton foyer soit un phare d'hospitalité et de chaleur, offrant espoir et vie à tous ceux qui y entreront, au nom de Jésus. Je prie pour que ton foyer soit rempli de joie et d'amour, servant de témoignage de la bonté et de la grâce de Dieu. Que la vigilance veille sur ton foyer, assurant ta sécurité et ton bien-être, comme le promet le psaume 121, verset 4. En effet, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Je déclare que les plans de l'ennemi sont contrecarrés par le Père, toujours présent dans ton foyer. Je prie pour que ton foyer soit un sanctuaire de la gloire de Dieu, au nom de Jésus. Que tu tiennes le Seigneur en révérence et en crainte, même au milieu des épreuves de la vie, car ceux qui le craignent ne manquent de rien, comme le dit le psaume 34, verset 9. Je prie pour que le Seigneur pourvoie abondamment à tous tes besoins et te protège des méchants, qu'il satisfasse la faim de ton âme et te guide à marcher dans la révérence et l'obéissance devant lui tous les jours de ta vie.
Que le Seigneur t'accorde un amour pour la vie et le désir de voir de nombreux jours heureux, te guidant pour marcher dans ses voies et expérimenter l'abondance de ses bénédictions et de sa protection. Je prie pour que ta langue soit protégée contre le mal et tes lèvres de la tromperie, afin que le diable n'ait aucune prise dans ta vie. Au lieu de cela, que tes paroles soient remplies de bonté et de vérité, reflétant la justice et la grâce du Seigneur. Que le Seigneur t'aide à te détourner du mal et à faire le bien, recherchant la paix et la poursuivant, comme le dit le psaume 34, verset 14. Que tu t'efforces de vivre en harmonie avec les autres, recherchant la paix dans toutes tes interactions, selon le psaume 34, verset 15. Les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Je prie pour que tu te sentes en sécurité, sachant que les yeux et les oreilles du Seigneur sont attentifs à toi, assurant ta sécurité et ton bien-être. Que la bonté, la miséricorde et la grâce du Seigneur t'entourent à chaque instant de la journée. Je déclare que le visage du Seigneur est contre ceux qui font le mal contre toi, et je prie pour qu'il efface leur nom de la terre, au nom de Jésus, selon le psaume 34, verset 16. Je prie pour que le Seigneur garde l'entrée de ton foyer, au nom de Jésus. Je confie ton foyer à sa garde aimante, car il est toujours prêt à te protéger de tout danger, du péché et de l'invisible, comme il est dit dans le psaume 121, verset 5. Le Seigneur veille sur toi, le Seigneur est ton ombre à toi. Que ses anges encerclent ton foyer, offrant une haie de protection divine au nom de Jésus. Que nul mal ne vienne à toi ou à tes proches dans ton foyer, car le Seigneur est leur refuge inébranlable et leur force au nom de Jésus. Que le Seigneur te guide dans la prise de décision concernant ton foyer, t'accordant la sagesse pour établir un sanctuaire de paix et d'amour où sa présence abonde. Que ton foyer brille comme un phare de lumière dans l'obscurité, un lieu où les cœurs trouvent le repos et les esprits trouvent le renouveau, même lorsque les tempêtes de la vie font rage dehors. Qu'il soit fermement ancré sur le rocher des promesses du Seigneur, comme le rassure le psaume 121, verset 7. Le Seigneur te gardera de tout mal et veillera sur ta vie. Que ta demeure soit fortifiée par la foi et la confiance dans l'amour inébranlable de Dieu, de sorte qu'aucune tempête, même les vents violents et les pluies battantes, ne puissent l'ébranler, étant solidement ancré dans la grâce de Dieu, au nom de Jésus. Que le Seigneur te sauve de tous tes troubles et remplisse ton cœur de paix et de joie, comme le dit le psaume 34, verset 17. Les justes crient, et le Seigneur les entend. Il les délivre de tous leurs malheurs. Le psaume 34, verset 18, nous assure que le Seigneur est proche des cœurs brisés et sauve ceux qui ont l'esprit écrasé. Je prie pour que tu trouves du réconfort dans le Seigneur lorsque tu te sens brisé et accablé par les défis de la vie. Je parle guérison aux blessures infligées par les attaques de l'ennemi et déclare force et restauration pour toi. Que tu marches dans la conscience de ta justice, sachant que bien que les justes puissent faire face à de nombreux troubles, le Seigneur les délivrera tous, selon le psaume 34, verset 19. Je prie pour la protection du Seigneur sur toi, gardant jusqu'à tes os contre tout mal, comme l'affirme le psaume 34, verset 20. Il protège tous ses os, aucun d'eux ne sera brisé. Que tu te reposes en toute sécurité dans les soins du Père, sachant qu'il veille sur toi avec amour et compassion, selon le psaume 34, verset 21. Le mal détruira les méchants, les ennemis des justes seront condamnés. Je prie pour que le Seigneur apporte son jugement sur les méchants qui t'harcèlent et condamne tes adversaires. Je prie pour ta délivrance de tout danger et de toute détresse, comme le promet le psaume 34, verset 22. Le Seigneur sauvera ses serviteurs, personne qui se réfugie en lui ne sera condamné. Je déclare sur toi que ton foyer habite dans le secret du Très-Haut et demeure sous l'ombre du Tout-Puissant, au nom de Jésus. Je déclare sur toi que le Seigneur est ton refuge et ta forteresse, ton Dieu en qui tu as confiance, selon le psaume 91, verset 2. Au nom de Jésus, je déclare par le sang de Jésus qu'il délivrera ton foyer du piège de l'oiseleur et de la peste meurtrière, au nom de Jésus. Je déclare par le sang de Jésus qu'il couvrira ton foyer de ses ailes et que sous ses plumes, tu trouveras refuge, sa vérité étant ton bouclier et ta protection, selon le psaume 91, verset 4. Au nom de Jésus, je déclare par le sang de Jésus que ton foyer ne craindra ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la destruction qui dévaste à midi. Au nom de Jésus, je déclare sur toi que 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela ne s'approchera pas de toi ni de ton foyer. Au nom de Jésus, je déclare sur toi que parce que tu as fait du Seigneur ta demeure, aucun mal ne t'atteindra, ni aucune plaie ne s'approchera de ta demeure. Je déclare sur ton foyer qu'il donnera ses anges en charge de ton foyer pour te garder dans toutes tes voies, au nom de Jésus. Je déclare par le sang de Jésus que ton foyer marchera sur le lion et sur le serpent, sur le jeune lion
et le cobra, ton foyer les foulera. Je déclare sur toi que parce que tu as mis ton amour sur le Seigneur, il te délivrera, il t'élèvera, il te répondra quand tu l'appelleras, il sera avec toi dans la détresse, il te délivrera et t'honorera au nom de Jésus. Avec une longue vie, il te satisfera et te montrera son salut. Le sang de Jésus est le fondement de notre rédemption et de notre protection. C'est le prix payé pour nos péchés et le moyen par lequel nous sommes réconciliés avec Dieu. L'apôtre Paul écrit dans Éphésiens 1 verset 7 « En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon les richesses de sa grâce. » Cela signifie que le sang de Jésus est au cœur de notre relation avec Dieu et porte l'autorité et la puissance pour nous protéger de tout mal. Lorsque nous invoquons le sang de Jésus sur nos foyers, nous invoquons la victoire que Jésus a remportée sur la croix sur toutes les forces des ténèbres. Je décrète que tes foyers sont sanctifiés par son sacrifice, protégés par sa puissance et couverts par sa grâce. Seigneur, je plaide le sang de Jésus sur les finances de ton foyer, au nom de Jésus. Je déclare sur toi que les fenêtres du ciel sont ouvertes et que Dieu répand ses bénédictions sur ce foyer, à tel point qu'il n'y aura pas de place pour tout recevoir, selon Malachie 3, verset 10. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Je déclare sur toi que le manque n'a aucune place dans ton foyer, car le Seigneur pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse et sa gloire en Christ Jésus, selon Philippiens 4, verset 19. Le sang de Jésus a brisé toutes les chaînes de la pauvreté, et je déclare sur toi que tu prospéreras dans tout ce que tu entreprends, et que le Seigneur bénira les œuvres de tes mains, au nom de Jésus. Je déclare sur toi par le sang de Jésus que ton foyer est un lieu de faveur divine et de bénédiction. Le psaume 5, verset 2 dit « Car toi, Seigneur, tu bénis le juste, tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. » Je déclare que la faveur de Dieu entoure ton foyer comme un bouclier. Le Seigneur te bénit et fait briller son visage sur toi. Je déclare que le Seigneur ouvre des portes pour toi que personne ne pourra fermer et ferme des portes que personne ne pourra ouvrir, au nom de Jésus. La faveur de Dieu va devant toi, aplanissant tous tes sentiers tordus. Je déclare que les bénédictions du Seigneur te rendent riche, et il n'y a aucune douleur avec elles. Chaque domaine de ta vie est béni, et la faveur de Dieu repose sur ton foyer. Je déclare le sang de Jésus sur toi, que ton foyer soit un lieu de protection divine et de sécurité. Le psaume 91, versets 11 à 12 dit « Car il donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Sur leurs mains, ils te porteront, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Je déclare que les anges du Seigneur campent autour de ton foyer, te protégeant de tout mal, au nom de Jésus. Le Seigneur est ton bouclier et ta défense, et aucun mal ne s'approchera de toi. Le sang de Jésus couvre ton foyer, et les anges de Dieu veillent sur toi, assurant ta sécurité. Je déclare que tu habites dans le lieu secret du Très-Haut et demeures sous l'ombre du Tout-Puissant. Le Seigneur est ton refuge et ta forteresse, et en lui tu es en sécurité. Je déclare par le sang de Jésus que ton foyer est un sanctuaire, un lieu de paix, un endroit où la présence de Dieu habite richement, au nom de Jésus. Je déclare qu'aucune arme formée contre toi ne prospérera selon Ésaïe 54, verset 17. Je libère la puissance de Révélation 12, verset 11 sur ta vie pour que tu surmontes les ruses des ténèbres par le sang de l'agneau et la parole de ton témoignage. Par le nom de Jésus et son sang versé, tu as l'autorité de lier, briser et annuler les effets des malédictions, de la sorcellerie, des liens d'âme, du traumatisme, des chaînes générationnelles, des addictions, des afflictions et des attaques démoniaques visant à te nuire au nom de Jésus. Je déclare que la voix du sang de Jésus crie pour la miséricorde sur tes péchés et tes erreurs passées. Bien que tes péchés fussent écarlates, ils sont devenus blancs comme neige. Je parle de purification dans chaque repli de douleur, de regret et d'iniquité. Le sang de Jésus te libère par la loi de la liberté et la loi de l'esprit. J'appelle des anges guerriers assignés pour te protéger de tous côtés, comme le promet Hébreux 1, et non tous les anges, esprits ministériels envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. Je déploie ces anges guerriers maintenant avec des épées de feu pour couper, défendre et te protéger de toutes les attaques démoniaques lancées contre ton destin. Je parle de la puissance qui découle des gouttes de sang et de sueur qui ont préparé l'agneau pour la victoire finale sur Satan, le péché et la mort elle-même. Par son agonie, ta joie est éternelle. Par ses blessures, ta guérison est assurée. Je déclare chaque malédiction générationnelle brisée, chaque lignée purifiée, chaque chaîne défaite par le sang de l'alliance éternelle. Je parle de la protection du flot cramoisi qui a acheté ta rédemption des péchés, de la maladie, de la pauvreté et de la perte éternelle. Le sang parle de vie, de délivrance et d'abondance sur ton corps, ton esprit,
tes relations et ton but. Avance vers une vie victorieuse, vraiment libre. Celui que le Fils a franchi est libre en vérité. À travers le voile du calvaire, par le sacrifice digne de Jésus, la malédiction de la mort est brisée, la domination de Satan écrasée, les conséquences du péché annulées, et un chemin ouvert vers la chambre du trône de Dieu. Je déclare le sang appliqué sur les poteaux de tes pensées, émotions, relations, objectifs et corps physiques. Aucun destructeur ne pourra jamais envahir ta demeure. Tu demeures maintenant dans la miséricorde de Dieu, enfant bien-aimé de Dieu. J'appelle une stratégie divine et des révélations pour faire avancer ton appel de vie comme Josaphat face aux oppositions accablantes. Puisses-tu entendre le conseil de l'Esprit, ne crains pas et ne sois pas abattu, car la bataille n'est pas à toi, mais à Dieu. Prends ta position, reste calme et vois la victoire qu'il te donnera, entouré d'armées angéliques. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Je libère une passion nouvelle pour Jésus et ses priorités pour remplir ton être intérieur. Brise les accords faits par l'amertume, l'offense ou la jalousie qui permettent aux ténèbres d'accéder à ta vie. Pardonne rapidement, garde ton cœur, étends la miséricorde comme tu l'as reçue. Marche droitement dans la dévotion à Christ à travers la pureté et l'obéissance. Je déclare Éphésiens 1 sur toi, que les yeux de ton cœur soient éclairés par la sagesse et la révélation dans la connaissance de lui, saisissant pleinement sa grande autorité et sa puissance incomparable en action pour ceux qui croient. La même force qui a ressuscité Jésus des morts réside en toi par l'Esprit. Je libère des récoltes 30, 60 et 100 fois plus sur les semences semées dans les larmes et l'épreuve, car le sermon prépare la voie pour une vie de résurrection. Je déclare que chaque déception travaille pour ton bien. Chaque perte est restaurée. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu le transforme pour l'augmentation par le sang qui parle. J'appelle un retournement dans une percée explosive par le sang aspergé qui parle mieux que celui d'Abel. Je déclare que chaque affaire juridique et verdict de justice sera en ta faveur, comme Jézabel a comploté contre Naboth pour prendre son vignoble. Je rejette de tels complots de sorcellerie contre ta famille, tes finances et tes projets. La justice et l'indication sont libérées par l'alliance éternelle du sang. J'applique la puissance du sang de Jésus pour briser les schémas générationnels qui te maintiennent dans la pauvreté, l'orgueil, les addictions, le divorce, l'abandon, les abus, les pensées irrationnelles ou la dépression. Comme Josué a déclaré, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je brise le bondage des lignées et te libère complètement par la loi de la liberté en Christ. Marche sans honte et avec confiance dans ta véritable identité en Christ, achetée par le sang. Enlève cette armure quotidienne contre la condamnation ou les mensonges, criant que tu es non qualifié, non aimé, impur. Par le sang de Jésus qui parle, tu es qualifié, aimé inconditionnellement, purifié. Avance dans la joie et la puissance de ce qu'il t'a fait être. Aucune arme formée contre ton identité ne prospérera. Tu as vaincu par le sang de l'agneau et la parole de ton témoignage. Bien-aimé, je déclare des retournements divins et des annulations de malédictions dirigées contre ton destin, comme Baal-Harama a cherché à maudire Israël. Mais Dieu a transformé chaque malédiction en bénédiction. Je déclare la même chose sur toi maintenant. Comme Balak a conçu des plans maléfiques, que le Seigneur fasse tout concorder pour ton bien. Entouré d'armées angéliques, aucune arme formée contre toi ne prospérera. Je libère une vindication débordante, car ta justice brille de plus en plus en contraste avec les complots méchants qui cherchent à ta chute, comme Jézabel a fait pour accuser innocemment Naboth. Je déclare que de telles manœuvres de sorcellerie soient exposées et renversées, que la vérité et la justice prévalent par le gouvernement éternel du Christ. Aucun diable en enfer ne te volera ton but divin. J'appelle une assistance immédiate des forces angéliques du ciel contre les attaques persistantes cherchant à drainer ta force et voler ta paix. Ne permets pas à la peur, à l'inquiétude ou à l'offense de prendre place. Dieu t'appelle à pardonner rapidement et à te réfugier dans le lieu secret. Il te cachera sous ses ailes protectrices et tu reposeras près de son cœur. N'aie pas peur, il a déjà triomphé et tu émergeras plus fort. Je libère la coupe de la communion mentionnée dans 1 Corinthiens 11, le sang de Jésus-Christ brisé pour toi, afin que tu sois guéri. Le sang de la nouvelle alliance versé pour la rémission des péchés, afin que tu sois libéré éternellement. Participe pleinement, sachant bien la puissance et la protection qu'il signifie contre toutes les forces destinées à te nuire. L'œuvre complète de la croix est appliquée maintenant sur ton corps, ton âme et ton esprit. Je scelle cette prière dans le puissant nom de Jésus, par la puissance de son sang versé qui a acheté ta salvation, ta délivrance et ta sécurité éternelle,
en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu. Personne ne pourra te saisir de sa main victorieuse. Les anges obéissent maintenant à cette prière de foi pour défendre, protéger et libérer des faveurs où que tu ailles. Je commande que chaque chaîne que les sorciers et les magiciens ont essayé de construire autour de toi soit brisée au nom de Jésus. Chaque forteresse qu'ils ont construite autour de toi sera renversée par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Tu es libre de toute bondage, de tout sort et de toute malédiction au nom de Jésus. Tu marcheras dans la liberté que Christ a achetée pour toi par son sang, sachant qu'aucune force des ténèbres ne pourra te retenir captif au nom de Jésus. Les sorciers et les magiciens cherchent souvent à apporter l'injustice et la souffrance dans la vie des enfants de Dieu. Mais notre Dieu est un Dieu de justice, et il ne permettra pas aux méchants de triompher sur les justes. Je déclare sur toi la promesse de Psaume 7, verset 28. Car le Seigneur aime la justice et ne délaisse pas ses saints. Ils sont préservés à jamais, mais les descendants des méchants seront coupés. Dans cette prière, nous invoquerons la justice de Dieu pour qu'elle soit exécutée rapidement contre chaque sorcier, magicien et agent des ténèbres cherchant à t'opprimer. Le Seigneur ne permettra pas que leur injustice prévale au nom de Jésus. Il te vengera et coupera ceux qui se dressent contre toi au nom de Jésus. Les méchants seront enlevés et tu te tiendras comme un témoignage de la fidélité et de la justice de Dieu au nom de Jésus. Je déclare les promesses de Dieu sur ta vie. Tu es ferme dans sa protection et sa victoire. Souviens-toi que la parole de Dieu est vivante et agissante, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Hébreux 4, verset 12. Et lorsque tu la déclares, tu déchaînes la puissance du ciel contre les forces des ténèbres. La Bible dit dans Éphésiens 6, verset 12, que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les pouvoirs, les dirigeants des ténèbres de ce monde et les esprits méchants dans les lieux célestes. Les sorciers et les magiciens agissent dans ces royaumes de ténèbres, cherchant à perturber les plans et les buts de Dieu dans nos vies. Cependant, je déclare sur toi qu'aucune arme formée contre toi ne prospérera, et que chaque langue qui se lève contre toi en jugement, tu la condamneras, selon Ésaïe 54, verset 17, au nom de Jésus. Je déclare sur toi la prière de Psaume 35. Le Seigneur est ton avocat face à la guerre spirituelle. Pleurons ma cause, ô Seigneur, avec ceux qui plaident contre moi. Combat contre ceux qui combattent contre moi. Psaume 35, verset 1. Je déclare sur toi que le Seigneur prendra son bouclier et son épée et se lèvera pour ton aide. Psaume 35, verset 2. Au nom de Jésus, je déclare que le Seigneur tirera l'épée et arrêtera ceux qui te poursuivent. Il dira à ton âme, je suis ton salut. Que ceux qui cherchent ta vie soient tournés en arrière et confus, qu'ils soient honteux et désignés à l'ignominie. Au nom de Jésus, que ceux qui cherchent ta vie soient honteux et confus. Que ceux qui complotent contre toi soient renversés et confondus, au nom de Jésus. Je déclare sur toi que l'ange du Seigneur les poursuivra, et leur chemin sera dans les ténèbres et la boue. Au nom de Jésus, je déclare que chaque piège secrètement tendu pour t'entraver soit brisé, et que l'ennemi qui creuse un fossé pour toi y tombe lui-même. Le Seigneur te sauvera du piège du chasseur et de la peste meurtrière. Je déclare sur toi la proclamation victorieuse du psaume 68, car le Seigneur est un guerrier puissant. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés, que ceux qui le haïssent fuient devant lui. Psaume 68, verset 1. Je déclare sur toi qu'à mesure que la fumée se dissipe, le Seigneur dispersera chaque sorcier et chaque magicien qui se lève contre toi au nom de Jésus. Je déclare sur toi que, comme la cire fond devant le feu, ainsi les méchants périront en présence de Dieu au nom de Jésus. Je déclare sur toi que le Seigneur se lèvera dans ta vie et que tes ennemis seront dispersés en 7 directions au nom de Jésus. Le Seigneur portera tes fardeaux chaque jour et sera ton salut au nom de Jésus. Je déclare sur toi que le Seigneur réprimandera les bêtes des roseaux, les têtes des taureaux et les veaux des peuples, et toute puissance spirituelle cherchant à te piétiner sous ses pieds, au nom de Jésus. Je déclare sur toi que le Seigneur marchera dans le désert et apportera la victoire dans ta vie, au nom de Jésus. Je déclare sur toi la puissance imprécatoire du psaume 109, car le Seigneur est juste et droit. Ne garde pas le silence, ô Dieu de ma louange, car la bouche des méchants et celle des trompeurs se sont ouvertes contre moi. Psaume 109, verset 1. Je déclare sur toi que chaque langue mensongère qui se lève contre toi sera réduite au silence, au nom de Jésus. Le Seigneur mettra un homme méchant sur ceux qui te persécutent, et un accusateur se tiendra à leur droite, au nom de Jésus. Je déclare sur toi que, lorsque leurs actions seront jugées, ils seront trouvés coupables et leurs prières deviendront des péchés. Le Seigneur coupera leurs jours et leurs positions seront prises par un autre,
au nom de Jésus. Je déclare sur toi que le Seigneur se souviendra de leur iniquité et ne fera pas disparaître leurs péchés, au nom de Jésus. Je déclare sur toi que le Seigneur traitera tes ennemis selon sa justice et te délivrera pour l'amour de son nom, au nom de Jésus. Je déclare sur toi que le Seigneur te bénira et que tes ennemis seront mis à honte et vêtus de confusion, au nom de Jésus. Psaume 109, versets 28 à 29. Je déclare sur toi que le Seigneur te gardera des mains des sorciers et des magiciens, et te préservera des hommes violents qui ont l'intention de te faire trébucher, au nom de Jésus. Que le Seigneur te bénisse et te garde, qu'il fasse briller son visage sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur élève son visage sur toi et te donne la paix. Je déclare sur toi la plénitude de la protection, de la puissance et de la paix de Dieu. Aucun sorcier, magicien ou force démoniaque ne pourra résister contre toi, car le Seigneur est avec toi, au nom de Jésus. Sa parole est ton bouclier, son sang est ton manteau de protection, et ses anges sont tes gardiens, au nom de Jésus. Marche dans la confiance de sa victoire, sachant que tu es plus qu'un conquérant par celui qui t'aime. Je déclare la victoire sur les sorciers et les magiciens dans ta vie, au nom de Jésus. N'oublie pas de t'abonner et de liker. Sauve quelqu'un en partageant cette vidéo avec lui.